Dieu nous pose une question assez importante. Qu'as-tu laissé entrer dans ton cœur qui fait que tu m'appelles Seigneur, Seigneur, mais tu ne fais pas ce que je te dis? Qu'as-tu laissé entrer dans ton cœur qui fait que tu m'appelles Seigneur, Seigneur, mais tu ne portes pas de fruits? Qu'as-tu laissé entrer dans ton cœur qui fait que ta croissance est stagnante? On va ouvrir nos Bibles dans Jean 8, verset 32. Donc on va lire tous en cœur. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. On va lire ensemble tous en cœur, ok? 1, 2. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Quelqu'un va regarder son voisin et tu vas dire, tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Maintenant tu vas parler à toi-même et tu vas dire, je connaîtrai la vérité et la vérité me rendra libre. Donc, avant de s'asseoir dans l'objectif d'établir une fondation pour le message de ce matin, on va aller à l'évangile de Luc, chapitre 6, à partir du verset 43. Donc, je vais lire pour vous. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur la roque. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Quelqu'un va dire à son voisin, le titre du message ce matin, le cœur a ses raisons. All right, vous prendre place. Ok. So, oui, femme, une chose que j'ai remarqué, parce que j'ai grandi à l'église depuis que je suis jeune, depuis que je suis née, je suis dans l'église. Puis j'ai remarqué que dans l'église, il y a plusieurs types de chrétiens. Une des catégories que j'ai remarquées, c'est les OGs Christians. Les OGs Christians, ça c'est les 10 years and up. Okay? Ça c'est les chrétiens qui sont là à chaque dimanche. Ils vont servir à chaque dimanche. Ils adorent même plus fort que tous. Ils sont vraiment fidèles d'année en année. C'est eux qui vont pas manquer une soirée de prière. C'est eux qui vont être dans tous les événements. C'est vraiment les types de chrétiens que quand il y a quelque chose, you can count on them. So, if you're looking for someone to show up pour venir aider dans un événement, c'est les premiers qui vont être présents. Mais une chose que j'ai remarqué, c'est que quand je regardais leur vie, c'est que je voyais pas beaucoup de progression. C'est comme si que je voyais que oui, ils étaient fidèles, mais je voyais pas clairement l'avancement. Puis moi, en étant quelqu'un qui est né à l'église, as a child, quand tu regardes les gens à ton église, tu es vraiment investi dans leur vie. So I was really invested in their lives, dans les membres. Puis it's like you were rooting for them. So quand que je voyais que, tu sais, ils étaient fidèles, puis là, j'allais voir, ils allaient recevoir des paroles prophétiques. Puis là, j'étais comme, yes, God, do it, they deserve it. Parce que tu vois, c'est eux qui sont fidèles. Puis qu'est-ce que je remarquais, c'est que malgré leur fidélité à l'église, c'est comme si que leur vie ne témoignait pas de la fidélité de Dieu envers eux. Donc ça, c'est vraiment les OGs. Quelqu'un va dire les OGs. Les gens qui sont fidèles au poste, mais qu'on n'est pas nécessairement capable de voir la main de Dieu dans leur vie. Maintenant, un autre type de chrétien dans l'église, c'était une catégorie qui s'appelle les chrétiens aigris. Je les appelle les chrétiens aigris. Aigri, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as tellement été déçu que ta déception te rend irritable. Donc, ce type de chrétiens-là, tu les remarquais par leur réceptivité au message qui est enseigné. Leur comportement face aux nouveautés emmenées à l'église.
c'est aussi ceux qui sont toujours à la même place, troisième rangée. C'est comme tu sais que tu ne veux pas prendre la place de frère Jean qui est assis là. C'est comme don't mess with that seat. C'est le siège de frère Jean. Puis aussi, c'est comme ils étaient toujours assis à la même place mais avec la même humeur. Puis ils souriaient jamais. But yet again, they were there every Sunday. C'était souvent eux que quand ils voyaient la jeunesse arriver avec un feu, ils nous regardaient, c'est comme, oh, les jeunes, vous êtes zélés, mais vous ne comprenez pas encore le ministère. Vous n'avez pas compris c'est quoi les blessures du ministère. Puis c'est comme quand tu avais une conversation avec eux, ils allaient t'expliquer toutes les blessures qu'ils ont eues. Puis après que tu as fini de parler, tout d'un coup, tu es découragé. Tout d'un coup, c'est comme, OK, am I gonna last? Am I really gonna be able to make it? Puis accomplir l'appel de Dieu sur ma vie ou whatever. So ça, c'était vraiment les chrétiens aigris. Quelqu'un va dire les chrétiens aigris. Et un autre type de chrétien, c'était mes préférés, les nouveaux convertis puis les nouveaux baptisés. Eux, c'est comme quand ils arrivaient à l'église, puis comme tu voyais leur progression, ils acceptent Jésus comme leur sauveur et Seigneur, après ils sont baptisés, après tu es dans la joie, là ils intègrent des ministères, and then you're happy parce qu'ils viennent avec un nouveau vent dans l'église. Quand il y a un service de témoignage, c'est les premiers qui sont prêts à témoigner parce que leur expérience avec Dieu est fraîche. Donc ça, c'était vraiment les nouveaux convertis. Puis maintenant, qu'est-ce que j'ai remarqué avec ces trois catégories de chrétiens? C'est que la plupart des gens dans ces différentes catégories, ils malheureusement ne portaient pas beaucoup de fruits. J'ai remarqué que c'est soit qu'ils finissent par quitter, ou la plupart restent à l'église tout en étant morts spirituellement. Puis pendant que je me préparais, en considérant qu'on est dans la série Here We Go, I was asking God, qu'est-ce qui donne la longévité aux chrétiens? Parce que je voyais que certains quittaient ou d'autres restaient mais stagnaient. Puis ça m'a poussé à demander à Dieu, qu'est-ce qui donne la longévité chrétienne? Qu'est-ce qui fait qu'un chrétien va actuellement grandir, va pas stagner? Que même si qu'il vient à l'église chaque dimanche, entend la parole, mais que la parole qui vient en lui porte des fruits. Et c'est là que cet esprit m'a fait comprendre qu'il est impossible d'avoir de la longévité en Christ sans veiller sur l'état de notre cœur. Et lorsque je me préparais, il me montrait comment jusqu'à aujourd'hui, plusieurs servent en son nom sans réellement avoir un cœur pour lui. Plusieurs le prient sans même chercher réellement à le connaître. Puis ce matin, dans l'objectif de promouvoir la croissance spirituelle en nous, Dieu nous pose une question assez importante. Qu'as-tu laissé entrer dans ton cœur qui fait que tu m'appelles Seigneur, Seigneur, mais tu ne fais pas ce que je te dis? Qu'as-tu laissé entrer dans ton cœur qui fait que tu m'appelles Seigneur, Seigneur, mais tu ne portes pas de fruits? Qu'as-tu laissé entrer dans ton cœur qui fait que ta croissance est stagnante? Donc, dans l'objectif de répondre à ces questions et surtout qu'on puisse grandir as a church, le Saint-Esprit m'a donné comme mandat d'exposer 3 choses que le diable va vouloir utiliser pour infecter notre cœur, pour ultimement stopper notre croissance en Christ. Est-ce qu'on est prêt? Parfait. Donc, la première chose qui peut infecter le cœur d'un chrétien et faire stagner notre croissance, c'est la religion. Quelqu'un va dire la religion. Très souvent, on va dire la religion, mais on ne comprend pas réellement qu'est-ce que ça veut dire. Donc, pour le simplifier pour vous, lorsqu'on parle de quelqu'un qui est religieux, on parle de quelqu'un que la fondation de sa chrétienté est basée sur des pratiques et ou traditions et non une relation. Donc, je vais répéter. C'est quelqu'un que la fondation de sa chrétienté est basée sur des pratiques et ou traditions et non une relation. Dans le fond, les chrétiens qui sont religieux vont pratiquer tout ce qu'un chrétien avec un cœur pur va faire, mais eux, ils vont le faire par devoir. Eux, ils vont le faire par respect aux coutumes. Eux, ils vont le faire par respect aux traditions reliées à qu'est-ce que c'est d'être chrétien. Puis, malheureusement, les chrétiens qui sont religieux, la majorité des choses qu'ils vont faire vont être d'une place de sacrifice et non d'obéissance. Donc, en pratique, on va reconnaître ces chrétiens-là comme ça. Ils vont parler comme ça. Je suis chrétien, donc je dois prier. Je dois me réveiller chaque matin, puis je dois faire mon 5 minutes. Après ça, je dois faire mon 5 minutes à la fin, mon 30 minutes. Puis c'est comme s'ils sont en train de calculer parce que la parole de Dieu dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17, prie sans cesse. Donc, je dois prier en tant que chrétien.
Ces chrétiens-là vont dire, je dois lire ma Bible à chaque jour parce que la parole de Dieu dit dans Josué 1:8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dit le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ces chrétiens-là? C'est comme, ok, je dois m'assurer de lire ma Bible à chaque jour parce que maintenant je suis chrétien, so I have to make sure that I read my word, that I feed myself. But quand tu regardes réellement, le seul problème, c'est que tout ce qu'ils font n'est pas basé sur la personne qui est révélée, mais c'est basé sur leur pratique. Une autre chose qu'on peut voir, c'est que ces types de chrétiens vont passer plus de temps à préserver leur type de chrétien qu'actuellement chercher à plaire celui qu'ils prétendent suivre par leur action. En effet, les chrétiens religieux vont pratiquer Dieu sans le connaître. Lorsque la religion entre dans ton cœur, tes actions vont crier que tu es chrétien, mais ton cœur démontre que tu ne le connais pas. Comment qu'on va le voir? C'est que tu vas louer et adorer Dieu parce que tu dois le faire et non parce que tu aimes tellement Dieu que tu veux lui offrir une adoration pure. Tu vas lire ta parole parce que tu dois le faire, mais non parce que tu cherches à connaître le Dieu qui est révélé dans la parole. Tu vas prier parce que tu dois le faire, mais non parce que tu cherches à communiquer avec Dieu. Parce que des fois, on oublie que la prière, c'est pas une pratique religieuse, mais la prière, c'est une communication avec notre Dieu. Donc, peuple de Dieu, dans cette saison, Dieu ne veut pas simplement des chrétiens qui le pratiquent, mais il cherche des chrétiens qui vont vouloir une vraie relation avec lui. Dieu cherche un peuple qui va chercher à avoir une vraie relation avec lui. Donc, où est-ce que la raison de notre obéissance et nos actions n'est pas une obligation, mais un désir pur de cœur et de plaire à son Dieu? La parole de Dieu dit dans Jean 14, verset 6, « Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, plusieurs vont chercher à accéder au Père au travers de leur pratique sans comprendre que la seule manière d'accéder au Père, c'est à travers de ta relation avec son Fils Jésus-Christ. Dans Matthieu 7, verset 22, Jésus dit, « Plusieurs me diront en ce jour, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Si vous remarquez dans le discours de ces chrétiens-là, la seule chose qu'ils peuvent montrer à Dieu, c'est leur action. Ils ne peuvent pas parler du temps de qualité qu'ils ont passé avec Dieu. Ils ne peuvent pas parler des souvenirs qu'ils ont dans le lieu secret. Ils ne peuvent pas parler des rencontres qu'ils ont eues avec Dieu. Des temps de jeûne et prière qu'ils ont passé à faire. Pas pour avoir plus d'onction. Pas pour pouvoir servir mieux. Mais parce qu'ils cherchaient à se rapprocher de Jésus. Donc, à cause que leur seule concentration, c'était l'aspect pratique et non l'aspect relationnel, ce genre de chrétiens, malheureusement, lorsqu'ils feront face à Jésus, malgré tout ce que tu as fait, malgré les heures que tu peux faire à l'église, malgré les temps de prière, malgré tous les messages qu'on peut écouter sur YouTube, même si que tous les gens que tu follows sur Instagram, c'est des gens qui sont chrétiens, c'est des gens qui t'expriment, mais la triste réponse qui va être à ceux qui ne connaissent pas le Père Céleste, qui n'ont pas une relation avec lui, c'est « Je ne te connais pas, retire-toi de moi ». Donc, en tant que fils et filles de Dieu, c'est notre responsabilité de ne pas laisser la religion entrer dans nos cœurs et nous amener à un point où ce que toutes nos actions sont conduites d'une place de pratique au lieu d'une place de relation. Donc, ce matin, on doit se poser la question, est-ce que je cherche Dieu pour lui ou parce que la religion me dit de le faire? Est-ce que je cherche à le servir pour lui ou parce que la religion dit que je dois le servir? Est-ce que je viens à chaque dimanche pour le rencontrer lui ou parce que la religion me dit que je dois venir à l'église à chaque dimanche? Maintenant, je veux que celui qui a à cœur un changement de cœur répète ici après moi, je refuse d'être un chrétien pratiquant, mais je serai un chrétien qui a une relation avec Dieu. On va le répéter encore, je refuse d'être un chrétien pratiquant, mais je serai un chrétien qui a une relation avec Dieu. Donc, la deuxième chose qui peut infecter le cœur d'un chrétien et faire stagner sa croissance, c'est la peur de Dieu. Quelqu'un va dire la peur de Dieu. So, vous allez sûrement vous regarder en mode « Ah, moi, je n'ai pas peur de Dieu. » Mais on serait vraiment surpris de comment la peur it can creep up on you without you even knowing why or how.
Parce que l'affaire, c'est que la peur de Dieu, c'est très similaire à la crainte de Dieu. En fait, les actions sont les mêmes, mais le cœur n'est pas le même. Donc, dans la définition du mot peur, peur veut dire une émotion primaire, physiologique, universellement ressentie chez l'homme et par de nombreuses autres espèces animales, en présence ou en anticipation d'un risque ou d'un danger. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour la personne que son cœur est infecté par la peur? C'est que la raison d'obéir est conduite par leur anticipation d'un risque ou d'un danger qu'elle aperçoit face à leur vie. Tandis que la crainte veut dire en hébreu yira, et dans sa définition, ça parle de respect et de révérence. Donc, la raison pour laquelle tu vas faire certaines choses, ça vient d'une place de respect ou de révérence envers Dieu. Donc, c'est comme tu vas dire, je ne vais pas faire X, Y, Z, pas parce que tu as tellement un haut niveau de respect ou de révérence pour Dieu que tu refuses d'agir de la sorte. Tu vas dire, je respecte tellement la place que Dieu a dans ma vie que la raison pour laquelle je ne vais plus aller dans certains endroits, c'est pas parce que j'ai peur d'être jugé ou j'ai peur d'être condamné, mais c'est parce que je refuse de mettre Christ qui vit en moi dans un contexte aussi impur. La raison pour laquelle je ne mens pas, c'est pas à cause que j'ai peur du jugement de Dieu, mais c'est à cause que j'honore tellement Dieu que je refuse de le heurter, sachant qu'il n'aime pas le mensonge. Est-ce que vous êtes là? Parfait. Une autre chose avec les chrétiens peureux, c'est qu'ils marchent seulement dans la peur, mais ils prêchent aussi l'évangile de peur. Tu vas les reconnaître en mode, bro, pour de vrai, tu dois vraiment accepter Jésus, parce que si tu acceptes Jésus, tu vas aller dans les cieux, mais si tu l'acceptes pas, tu vas aller en enfer. Tu dois vraiment donner ta vie à Christ. Tu vois pas, les signes sont là de la fin du monde. Like, tu dois te sauver, c'est important. Puis la manière qu'ils vont évangéliser n'est pas nécessairement en évangélisant en parlant de Jésus, mais c'est en évangélisant d'une place de peur, de les conséquences qui arrivent si tu ne l'acceptes pas. Puis moi, je vais être honnête, I was a fear-filled Christian. Okay? Je vais vous donner un peu mon témoignage de la première fois que j'ai accepté Jésus, parce que j'ai dû le faire une deuxième fois. Donc, je me rappelle, j'avais quel âge? J'avais peut-être genre peut-être entre 7 ans et 10 ans. Puis, je me suis réveillée un matin, puis je m'habillais pour aller à l'église, and I was like, today I'm dying. J'ai dit, aujourd'hui, je vais mourir. Et j'ai commencé à être anxieuse, j'ai commencé à stresser, puis là, j'étais allée voir ma mère qui était en train de repasser une chemise, puis j'étais comme, mamie, j'ai vraiment besoin d'accepter Jésus aujourd'hui, maintenant. Genre, je peux pas attendre. Tu dois le faire maintenant parce que moi, je pensais que j'allais mourir. Puis ma mère, elle savait pas que la raison pourquoi sa fille voulait accepter Jésus, c'était parce que j'avais peur de mourir, c'était parce que je me suis réveillée anxieuse, c'est parce que j'étais stressée. Puis vu que j'étais à l'église, puis même elle était saisie, parce que moi j'étais l'enfant à l'église qui dormait toujours. Donc les services que j'étais réveillée, c'était, on m'acclamait, on disait « Hey Shina, bravo ». Fait que la seule chose que j'ai entendue, c'est que, écoute, si tu acceptes Jésus, tu vas pas aller en enfer. So I'm like, OK. Fait que j'étais allée voir ma mère, puis là, j'ai demandé d'accepter Jésus comme mon sauveur et Seigneur. Et j'avais accepté Jésus sur la base de la peur. Donc moi, tout ce que je voyais par rapport à ma relation avec Dieu, c'était le Dieu, le juge. C'est le seul Dieu que je connaissais, celui qu'on rencontre quand on a fini notre vie, puis qui va nous dire, voici qu'est-ce que tu étais supposé de faire, et voici qu'est-ce que... Moi, je connaissais pas les autres dieux. Puis c'est ça le problème avec plusieurs personnes qui marchent dans la peur, c'est que notre cœur est tellement infecté que maintenant, la fondation de notre marche avec Christ n'est pas l'amour de Dieu, mais c'est la peur. Puis le problème avec le cœur qui est affecté par la peur, c'est qu'il connaît tellement la suprématie de Dieu qu'il anticipe le danger lié à la désobéissance. Fait que beaucoup de choses que ces chrétiens font ne viennent pas d'une place de conviction, mais viennent d'une place d'obligation. Tu vas souvent les entendre dire « Ah, ben j'ai pas le choix ». Mais ils oublient que le bars devant Dieu de « Ah, j'ai pas le choix » doesn't apply to him. Parce que tu as toujours et auras toujours le choix. Puis la parole de Dieu dit dans Romains 14, verset 23, « Tout ce qui n'est pas le produit de conviction est péché. » Donc je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que même si tu le fais parce que tu dois, si tu le fais parce que tu n'as pas le choix, j'ai pas le choix de couper les ponts avec telle personne, j'ai pas le choix de servir, j'ai pas le choix d'obéir à Dieu, mais que tu n'es pas convaincu, it's called a sin.
Donc même aussi les fameux, pasteur m'a dit que je dois faire ça, pasteur m'a dit que je dois rejoindre ce ministère-là, pasteur m'a dit que je dois prier aujourd'hui, pasteur m'a dit que I have to do this and that. Mais devant Dieu, si tu marches pas avec une conviction, c'est péché. Donc regarde ton voisin et dis, marche avec une conviction. Avance avec une conviction. Tu vas dire encore, marche avec une conviction. Avance avec une conviction. Donc une autre chose que j'ai réalisée, parce que j'ai réalisé beaucoup de choses. Une autre chose que j'ai réalisée avec le cœur qui est rempli de peur, c'est qu'ils connaissent seulement une facette de Dieu, comme que j'ai dit. Ils connaissent seulement Dieu le juge. Ils ont tellement peur de se faire juger qu'ils ne veulent pas oser faire certaines choses. Ils connaissent très bien le Dieu qui le juge, mais ils ne connaissent pas le Dieu qu'on appelle le prince de la paix. Celui qui nous donne une paix qui surpasse toute intelligence. Ils ne connaissent pas le Dieu de grâce, celui qui efface toutes nos transgressions par sa grâce. Ils ne connaissent pas Jéhovah Nissi qui tient une bannière sur ton front disant que peu importe le péché, il te déclare pardonné. Ils ne connaissent pas le Dieu qui est amour, qui dit rien ne peut me séparer de mon amour pour toi. Et le problème, c'est qu'à cause qu'on a tellement cette pression-là, c'est qu'il y a tellement une anxiété qui est liée face à obéir que les chrétiens qui vivent dans la peur passent à côté de leur relation avec Dieu. Donc laisse-moi te poser une question aujourd'hui. Quelle est la vraie raison pourquoi tu suis Dieu? Est-ce que ça vient du fait que tu as eu une rencontre avec lui et tu veux le servir? Ou c'est simplement parce que tu as peur d'attirer la stagnation sur ta vie? Pourquoi tu dis oui à Dieu? Est-ce que c'est parce que tu veux ou parce que tu as peur des conséquences liées à ta désobéissance? Quelle est la vraie raison pourquoi tu décides de délaisser tout pour lui et prendre ta croix? Est-ce que ça vient d'un amour pour Dieu ou parce que tu as peur de ne pas hériter de son royaume de Dieu? Quelle est la raison pourquoi tu décides de porter ta croix et de servir? Est-ce que c'est à cause que tu veux ta bénédiction ou c'est à cause que tu es reconnaissant du prix qu'il a payé pour toi sur la croix? Donc quelqu'un va dire avec moi cette prière: je refuse de laisser la peur être la fondation de ma foi. À partir d'aujourd'hui, je déclare que je ne marche plus dans la peur de Dieu, mais dans la crainte de Dieu. Amen. Donc la troisième et la dernière chose qui peut infecter le cœur d'un chrétien et faire stagner sa croissance, c'est ses intérêts propres. On va dire intérêts propres. Donc, où est-ce que la fondation de ta poursuite de Dieu est tes intérêts propres? La seule raison pour laquelle tu cherches à passer des heures à prier est parce que tu veux avoir plus d'onction. La seule raison pourquoi tu viens à l'église, it's because you want to feel better about yourself. Ça, c'est les chrétiens qui vont dire, oh my God, I had such a bad week. You know what? I'm going to go to church today. I'm going to come, I'm going to feel good, and then I'm going to be ready for my week, puis je vais pouvoir continuer. C'est comme ça que tu vas reconnaître ces chrétiens-là. La raison pour laquelle tu vas suivre sa volonté, c'est parce que tu veux avoir accès à les bénédictions qui sont rattachées à ta relation avec Dieu. Donc, lorsque tu entends ce genre de chrétiens-là parler, il y a beaucoup de jeux dans leur discours. Il y a beaucoup de moi dans leur raisonnement. It's all about them. I want this. I am this. I refuse to do this. Mais en vrai, c'est pas pour Dieu, c'est pour toi. Tu cherches à avoir quelque chose en lui, tu cherches à avoir ton mariage, tu cherches à avoir ta percée financière, tu cherches à être vu, tu cherches à être influent, tu cherches à être reconnu, tu cherches à être aimé. Et vous savez comment qu'on appelle ce genre de chrétiens? C'est des chrétiens qui sont profiteurs. Parce qu'ils profitent de la bonté de Dieu pour leur intérêt personnel. Et tu les reconnais comment? They always disappear. Ils prennent Dieu comme leur pocheur. So, ils payent Dieu en venant à l'église. Ils payent Dieu en priant. Ils payent Dieu en suivant ses principes. Et lorsque Dieu leur donne ce qu'ils veulent, ils disent merci and then they leave. Mais qu'est-ce qui est drôle, c'est qu'avec ces chrétiens, c'est qu'à la fin, ils finissent toujours par revenir. Parce qu'une fois que leurs ressources sont épuisées, ils réalisent que, oh my God, I need God. So they go back to church et la roue continue. And when they come back, the minute they get what they came for, they leave God again. The minute the prayer is answered, suddenly you don't see them. Suddenly they don't have time to come to church. Suddenly they don't have time because they're too busy managing the millions God gave them. They're too busy taking care of the business God gave them. They're too busy going on dates with the husband gave them. They're too busy doing activities with the family God gave them. Quelqu'un va dire les chrétiens avec les intérêts propres.
Les chrétiens avec les intérêts propres. Et c'est ça le problème. C'est que vu que la raison de notre cœur est nos intérêts propres, la minute que nos intérêts sont remplis et que soudainement on n'a plus besoin de Dieu because we got everything we wanted, we feel full, we feel complete. Et là après ça tu pars. Puis comment qu'on appelle ce genre de relation aussi? C'est une relation toxique avec Dieu. Because it's only one-sided. Tu prends tout ce que tu peux de lui, tu profites de lui, and whenever you're full and feel God, you leave him. C'est vraiment malheureux parce que je ne sais pas si on est conscient de la profondeur de ce genre de relation. Parce qu'on prend pour acquis qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus, qui a été humilié, qu'on a posé une couronne d'épines sur sa tête, qu'on a crucifié en étant complètement vivant et lucide, que sa peau a été déchirée, une personne qui a dû porter une croix sur son dos après avoir été lapidée, une personne qui a souffert pour que son sang coule pour nos péchés. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend ce Jésus-là comme la carte de crédit pour nos intérêts. Pour de vrai que Dieu nous fasse grâce. And I'm closing. Parce que la parole de Dieu dit dans Luc 6, verset 46, une inondation peut venir et le torrent peut se jeter contre ta maison, mais elle ne sera pas ébranlée. Et ça, c'est qu'est-ce qui arrive avec le chrétien qui a un cœur pur envers notre Dieu. C'est que peu importe les obstacles, on ne va jamais être ébranlé. Peu importe les armes qui vont être forgées contre nous, le diable n'aura pas la victoire. Parce que dans Jérémie, ça dit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'apporte point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crête et il ne cesse de porter de fruits. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la sécheresse ne t'atteindra jamais. Ça veut dire que tu porteras toujours de bons fruits. Ça veut dire que ton âme va prospérer. Ça veut dire qu'il y a toute âme forgée contre toi. Tout ce que le diable essaierait de te tenter, tu ne vas pas être ébranlé parce que tu es ancré en Jésus. Donc, peuple de Dieu, pour conclure, dans cette saison, Dieu cherche un peuple que la raison de leur cœur est lui et lui seul. Que la raison pourquoi ils sont investis dans la série Here We Go, that they're looking to grow in God. C'est pas parce que pour qu'est-ce qui vient de Dieu, mais c'est à cause que they want to grow in their relationship with God. Que la raison pourquoi tu cherches à le suivre ou le servir, c'est pas à cause de la religion, pas à cause de ta peur, pas à cause de tes intérêts propres, mais c'est à cause que tu as un amour pour lui, tu as un amour pour son royaume, que tu as un amour pour sa création. Donc maintenant, je veux que vous preniez un moment. Et si tu regardes ta vie et que tu remarques que tu as peut-être dévié de ta posture initiale et que maintenant certaines de tes actions sont basées sur soit la religion, soit la peur ou même les intérêts propres, j'aimerais encourager ce matin et te faire comprendre que la grâce de Dieu se renouvelle à chaque matin. Et ce matin, Dieu n'a pas décidé de nous parler sur ce sujet pour nous condamner, mais il a décidé de nous parler de ce sujet pour qu'on puisse réaligner nos cœurs à la bonne place, pour que notre seule et unique raison soit Jésus. Donc maintenant, pour enclencher cette grâce, c'est très simple. Il faut tout simplement demander pardon à Dieu. La Bible de Dieu dit dans Proverbe 28, verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » So I want everybody here de prendre un moment et de juste parler à ton Dieu. Et si tu t'es reconnu dans certaines de choses et que tu vois que ton cœur n'est pas la posture initiale, juste prends ce temps-là pour make it right with God et parler avec Dieu. Donc là où tu es, commence à parler à ton Dieu. C'est vraiment un moment to make it right with God. Il y a quelqu'un qui va dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi du fait que mon cœur a dévié de toi, Seigneur. Pardonne-moi du fait que mes yeux n'étaient pas fixés sur toi, que mes yeux étaient fixés sur qu'est-ce que tu pouvais me donner, que mes yeux étaient fixés sur la religion, que j'étais plus concentrée à plaire aux autres que plaire à toi, Seigneur. Il y a quelqu'un qui va prendre ce temps et parler à son Dieu et vraiment se mettre vulnérable à lui et lui dire, Seigneur, je m'excuse. Seigneur, pardonne-moi de mon iniquité. Seigneur, pardonne-moi de toutes les
fois que je t'ai pris pour acquis. Seigneur, pardonne-moi de la manière que j'ai été. Il y a quelqu'un qui va vraiment chercher la face de Dieu ce matin, qui va crier à son Dieu. Il va dire, Seigneur, pardonne-moi. Je ne veux pas continuer comme ça. Je refuse de marcher dans la peur. Je refuse